Hello hello et bienvenue sur une nouvelle vidéo qui est un nouveau challenge. Et oui, j'adore les challenges. Donc là, un nouveau feuilleton EV3 qui est un ridaton 24 heures qui va commencer aujourd'hui mardi 3 mai à 18h30. Là, il est 11h24 et j'ai qu'une envie, c'est d'être à 18h30. Mais j'ai du taf avant, donc non. Mais je suis quand même venue vous montrer ce que je compte lire à peu près. J'ai pas vraiment décidé précisément ce que j'allais lire. J'ai envie d'aller piocher quand, voilà, quand je passe d'une lecture à l'autre. Mais il y a des choses qui sont sûres, donc je vais vous les montrer déjà. Déjà, j'ai commencé hier soir La Faucheuse, le second tome, Thunderhead de Neil Shusterman chez Robert Laffont. Et voilà, donc je l'ai commencé vraiment tout juste hier. J'ai pas vraiment réfléchi au fait que j'allais faire un ridaton, mais je suis très contente. Bon, c'est un livre qui est de chez Vinted et il est pas super en forme, il est un peu corné là, mais la tranche n'est pas cassée, donc c'est quand même bien. Je suis très contente d'y retourner, de continuer l'histoire de ces deux personnages. Rowan, c'est Maître Lucifer. Dans ce tome-là, je vous dirai pas plus que ça. Et elle, on est sur Dame Anastasia, qui est donc Citra. Je l'ai lu hier soir. Oui, mais bon, moi, tous ces noms, tous ces personnages, ça ne rentre pas. Mais quand je suis dans l'histoire, ça me parle. Hein. C'est juste après, voilà. Puis c'est le début de l'histoire, donc vous m'en voudrez pas. Il y aura un tout petit peu de 1Q84, le premier tome de la trilogie de Haruki Murakami. Voilà, donc là c'est un chapitre par jour, donc demain matin, j'ai déjà lu celui du jour, demain matin j'en lirai un autre, et j'aime bien, donc c'est plutôt cool. J'aime bien lire le matin mes lectures communes. En audio, je vais avancer le chapitre 5 de la première époque, de l'assassin royal de Robin Hobb, voilà. Et ça, je vais me le garder parce que j'ai quand même des choses à faire, notamment aller faire des courses, faire un peu de ménage, m'occuper de mes plantes, voilà, bosser un peu pour ma boutique parce que j'ai des écheveaux à finaliser, donc il y aura certainement 1 heure ou deux de lecture audio dans mon 24 heures, il y a des chances. Et puis, sait-on jamais, je reprendrai peut-être un peu de Everything que j'ai mis en pause largement pendant les vacances. Pas par volonté, c'est juste que comme je faisais le challenge 7 jours 7 livres, du coup, je l'ai pas avancé plus que ça. Mais j'ai mis des petits marque-pages, donc j'aimerais bien avancer par jour quelques pages. Voilà, donc c'est possible que je le lise un peu ce soir, pas sûr, parce que j'ai vraiment très envie d'avancer La Faucheuse. Peut-être demain un peu, je vais voir. Si j'ai envie de faire un petit break, ça peut être sympa. Sinon, il y aura des graphiques, mais pour le moment, je ne sais pas encore quoi. Donc j'irai piocher comme j'aurai envie. Dans ces cas-là, je vous montrerai. Donc pas plus de préparation que ça. Je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite, juste après, pour le début du challenge. J'ai très hâte. Oui, trop cool. Tic-tac, 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 il est bientôt 18h30, donc c'est bientôt le début du ridaton. J'ai eu une journée de réunion, voilà, ça fait 2 jours que j'ai une journée de réunion, et c'est un peu fatigant, donc je suis pas sortie et ça me manque de pas être sortie de la maison. Et j'hésite presque à me faire un petit tour là des étangs à côté de chez moi, pour en marchant et en lisant. Mais je vais déjà me boire un petit truc, grignoter un petit truc. Et voilà. Et on va commencer. Il doit être... j'ai pas l'heure sur moi. Il est 18h23. Bientôt. C'est parti. Il est 18h30. Et voilà, on va pouvoir commencer officiellement. J'ai fait ma petite story pour déclarer ouverte, ouais, les 24 heures de feuilleton EV3. Et donc je commence avec ce second tome de La Faucheuse. J'en suis à la page 104. Et donc j'en suis à la seconde partie. Et donc je me suis mis des marque-pages à chaque fois qu'il y a une nouvelle partie qui commence.
vu qu'il y en a 6. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer de lire déjà la deuxième partie. La première partie est très introductive et reprend les différents personnages. On retrouve Rowan, qui a maintenant le surnom de Lucifer, qui est un peu genre un justicier des faucheurs, qui n'est pas, en fait, qui est protégé pour un an par donc le personnage féminin, Citra, et qui donc ne peut pas être tué par un autre faucheur. Mais même le Thunderhead, qui a vraiment une présence beaucoup plus importante, donc Thunderhead, c'est en fait une intelligence artificielle qui gère toute la politique, toute la morale, toutes les règles de société de ce monde dystopique, en fait. Donc en fait ça se passe, juste pour resituer l'histoire, on est dans un monde dystopique où il y a, un peu, c'est de la science-fiction, donc on est vraiment loin dans le futur. Les hommes n'ont plus mal, il n'y a plus de guerre. On peut faire un petit, comment dire, un petit reset de plusieurs vies, c'est-à-dire que quand on est, par exemple, on commence à être un peu vieux, on reset et on peut revenir à nos 20 ans et recommencer une nouvelle vie, avoir de nouveaux enfants, des choses comme ça. Mais pour pouvoir, en fait, gérer le quota de personnes vivantes sur Terre, a été mis en place l'entité des faucheurs qui va donc tuer certaines personnes en fonction de certains critères. Tout cela est supervisé par le Thunderhead, qui est donc cette intelligence artificielle qui n'est pas une personne, hein, mais qui a des représentants sur Terre. D'ailleurs, on en suit un dans la première partie, là, enfin dans le début de la deuxième partie, et on va se rendre compte que il est assez important. Donc c'est le personnage de Grayson, c'est ça? Ouais, personnage de Grayson qui va être mis au courant que Dame Anastasia, donc Citra, de son vrai nom d'avant sa qualification de faucheuse officielle, et Dame Curie, qui est donc son maître, son maître faucheur, elles sont en danger en fait. Et donc le personnage qui a été d'ailleurs le personnage de Grayson, qui a été élevé par le Thunderhead parce qu'il n'a pas eu de parents, ses parents n'ont pas voulu s'occuper de lui. C'est donc le Thunderhead qui l'a pris sous son aile dès sa naissance. Celui-ci représente en fait le Thunderhead auprès des humains, et il va être mis en relation avec nos personnages. Et je suis en pleine découverte de cette histoire. Donc je vais lire cette seconde partie et je vous reprends après pour vous dire si ça me plaît, parce que là pour le moment ça me plaît. Je retourne dedans, j'ai pas perdu mes marques, donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'y retourne avec beaucoup de bonheur. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai lu la seconde partie. Et puis l'idée c'est de l'avancer petit à petit. Si je pouvais lire en fait ce soir jusqu'à la 4e partie, ce serait top. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Je vous retrouve dès que j'ai fini la seconde partie. Bon, il est 19h30, première heure, et j'en suis là. Donc j'ai fini la deuxième partie. C'était très bien, ça me donne envie de lire la suite. Ça serait bien de terminer de lire au moins la moitié, hein, je pense, ça serait bien. Là, je dois aller préparer mes pommes de terre pour manger ce soir. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Je vais préparer le repas. Mon homme rentre dîner plutôt vers 20h. Ce soir, peut-être un peu plus tard, donc je vais peut-être avoir l'occasion, je pense, après de lire un peu. Enfin,
avant qu'il arrive et peut-être un peu après. Je vais voir ce qu'il veut faire ce soir, s'il veut qu'on se regarde un film ou non. Je vais voir. De toute façon, je ne me mets pas particulièrement de pression pour ce riz datant. Je voulais vous dire, comparativement à la dernière fois, j'étais toute seule chez moi, sans mon homme, sans mes enfants. Là, c'est un moment de vacances, entre guillemets, où je suis avec mon homme seulement. Mes enfants ne sont pas là. Donc, je compte bien quand même passer du temps avec lui. Et non pas m'enfermer totalement dans mes livres. Mais demain, je ne travaille pas. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai toute ma journée juste pour moi. Et ce serait cool. Donc ce soir je vais avancer au maximum et puis ce sera demain journée lecture cosy et voilà. Donc là pour le moment je vais aller éplucher mes patates. On se retrouve après. Je vous montre ma vue parce que c'est très agréable ce soir. Bon, tous les soirs, mais là il y a un calme dans la maison. Et dehors aussi. On entend juste les oiseaux. Lumière du soir, bonsoir. Il y a peu de lumière, c'est pas grave. Donc il est 21h45, pas encore 22h, mais je me pose pour lire la suite. J'ai pas lu énormément, j'ai lu que 115 pages depuis 18h30. J'ai un beau pot là, parce que c'est... Voilà. Et donc je vais reprendre la faucheuse, je pense là, parce que j'aime bien la suite et d'avancer. Donc je vous retrouve un peu plus tard avant de m'endormir. Je suis un peu crevée donc c'est possible que je me couche et que je dorme tôt et que je me réveille tôt comme je fais d'habitude. Bon allez, je vous retrouve plus tard. Ok, il est 22h45 et j'entame la 4e partie. Je pense qu'on peut dire que je suis à la moitié à peu près. Et je continue. Pour le moment, j'ai pas sommeil. Donc, allons-y. Hello du matin. Il est 7h. Je me réveille. Je suis dans la chambre de mon fils parce que j'ai eu un creux cette nuit. Donc je suis descendue bouquiner et dormir dans sa chambre. De toute façon, il n'est pas là. Je vais lire un petit peu.
il est 9 h et je viens de terminer là, en fait. J'en suis à la dernière partie, donc la 6e partie. Endura et Node, la dernière. Il me reste quand même pas mal de pages à lire. Je dirais à peu près une centaine, un peu plus. Donc je pense que j'en ai pour 1 heure, 1 heure et demie. Non, je pense que j'en ai pour 1 heure et demie plutôt. Hein. Parce que la dernière fois j'ai lu 60 pages en 1 heure, donc peut-être 2 heures même. Je vais avancer, je vais tricoter un peu parce que j'ai un projet que je voudrais terminer en même temps. Et à côté de moi, j'ai pris de quoi noter, de quoi faire ma petite to-do list. Je veux vraiment que ce soit une journée de repos parce que j'en ai besoin. Et donc je vais noter 2-3 petits trucs importants à faire dans ma journée, qui vont ponctuer ma journée, voilà. Et c'est ce que je vais faire. Et puis quand j'aurai fini ce livre, je reviendrai vous dire ce que j'en ai pensé. C'est assez agréable comme lecture, j'avoue. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Il est 11 h 15 et je viens de finir le tome 2 de La Faucheuse. Je suis fatiguée, ça se voit. Hein. Je sens que j'ai pas assez dormi cette nuit. Bon, je me suis pas lavée, tout ça, donc je vais y aller. Je reviendrai vous parler ensuite de ça. Ce matin, j'ai aussi fini ce que je porte, donc j'ai tricoté un petit peu. J'ai des choses à faire sur l'ordinateur aussi. Donc là, je pense que je vais me prendre une petite pause. Je dois aller faire des courses et tout et tout. À mon avis, on se retrouve vers midi. Et dans ces cas-là, je viendrai vous parler de La Faucheuse, du second tome. Et voilà, j'ai lu quand même pas mal parce que il fait 570 pages. Donc j'ai quand même lu presque 500 pages depuis hier, 18 h 30. Je pense qu'une pause, j'ai droit à une petite pause. Bon voilà, les courses sont faites maintenant. J'ai oublié un truc, il va falloir que je ressorte cet après-midi. Mais comme je voulais aller marcher de toute façon, je pense que j'irai à pied, ça me fera pas de mal. Ok, donc je reviens des courses. Je vous parle de ça tout à l'heure. Pendant que je vais manger, je vais me préparer à manger. Et pendant que je vais manger, je vais certainement lire une petite BD. Peut-être celle-ci. Ou Bergère guerrière. Le tome 3. Et ensuite, j'ai mon chapitre de 1Q84 de Haruki Murakami à lire. Désolée pour l'angle, c'est moche. Et on a un Reading Spring qui commence à 14 h. Et ce que je voudrais, c'est pour le Reading Spring, commencer entre autres à lire Une sirène à Paris de Mathias Mazieu. Il fait 230 pages à peu près, 240. Et je me dis que finalement, je peux le lire dans l'après-midi. C'est possible, je pense. En sachant qu'il faut que je ressorte et que j'ai des trucs à faire quand même. Mais bon, peut-être que ce que j'ai à faire, je le ferai à partir de 18 h 30. Parce que là, tout de suite, j'avoue que j'ai pas très envie d'écouter le livre audio. J'ai envie de lire des livres, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire à manger. Je vais bouquiner peut-être une BD en mangeant. Et après, je reviens vous voir au café pour vous parler du tome 2 de La Faucheuse. Alors, pendant mes courses, je voulais juste vous montrer, j'ai acheté ceci. Donc, c'est des infusions à froid. C'est pas... donc, il y a de la verveine dedans, jasmin et pomme. Et en fait, j'ai jamais fait. Et je me disais que ça serait sympa cet après-midi, comme il commence à faire chaud, de voir comment ça se passe. Est-ce que ça peut me plaire? Comment ça marche surtout? 500 ml d'eau, 5 minutes, on enlève, on agite et on déguste.
Voilà, donc je mettrai peut-être du miel dedans parce que sans sucre, je sais pas. Je vais goûter sans miel d'abord. Et je me suis acheté mes gâteaux préférés, les gerblés biscuits raisin. Comme ça, je me ferai un petit goûter et on se retrouvera au moment du goûter pour que je vous dise ce que j'en pense. Donc ce quatrième tome de la saga en fait de Baldwin le Brave, des légendes de la garde, rassemble plusieurs petites histoires qui sont en relation avec les 2 premiers tomes et le tome de la Hache Noire. Et ce sont des petits contes, désolée pour le bruit, il y a du bruit dehors, et qui sont vraiment très mignons. On parle d'amour, de courage, d'abnégation, de respect de sa famille, du fait de grandir. J'adore ce dessin, regardez-moi ce dessin. Je l'ai mis sur Instagram parce que je trouvais que c'était très très beau. J'aime beaucoup son univers graphique. Voilà, donc parfois vous voyez c'est sous forme de conte. Et effectivement, il incite le lecteur, notamment adulte, à le lire à ses enfants à haute voix. Et je le ferai peut-être quand Lucien reviendra parce que je pense que ça pourrait vraiment lui plaire qu'on s'assoie et qu'on regarde ça ensemble. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment. Ce soleil là, trop bien. Oups. Donc on est dehors, il fait beau, j'ai mis mes lunettes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit pour que je vous parle rapidement du second tome de La Faucheuse. Alors, j'ai pas trop envie de vous spoiler plus que ce que j'ai pu faire déjà avant. Sachez juste que dans ce tome-là, l'histoire est, je trouve, plus obscure. Alors, concrètement, j'ai préféré le tome 1 et je crois que je suis un peu une des seules parce que quand on regarde les notes par exemple sur Livre Addict, je crois que le second tome est vraiment mieux noté que le tome 1. Moi, j'ai beaucoup aimé le tome 1 parce que j'ai trouvé que l'univers un peu de science-fiction avec justement le Thunderhead, qui est cette intelligence artificielle dont je vous parlais, qui gère toute la politique, il n'y a plus de gouvernement en fait, il n'y a pas de gestion de politique humaine. Tout est géré par le Thunderhead et de façon très froide, sans sentiment, il n'y a aucun sentiment et donc du coup ça fonctionne assez bien. Il y a juste effectivement donc ces faucheurs qui sont là pour écrémer en fait simplement un certain nombre d'humains pour que justement la terre ne soit pas trop remplie. Dans le premier tome, on se rend compte très vite qu'il y a une partie des faucheurs qui sont très... on dit c'est la vieille garde. Ils sont très protocolaires, ils ont hérité en fait des principes ancestraux des premiers faucheurs et donc il y a toute une morale du fauchage qui est notamment donnée à Rowan et Citra. Et en fait il y avait un conflit parce que Maître Faraday a pris deux apprentis et il n'y en a qu'un seul des deux qui a été élu faucheur et donc je vous dis pas qui c'est mais l'autre était censé mourir fauché par le premier, donc c'était entre Citra et Rowan, il y en avait un des deux qui devait mourir. Voilà, je vous dis pas plus. On s'est rendu compte très vite, donc il y a la vieille garde et puis il y avait ce qu'on appelle le nouvel ordre avec des personnages, des faucheurs particulièrement atroces qui font des fauchages en grand nombre et de façon tout à fait dénuée de sentimentalisme, hein, on va dire, et même de façon cruelle. Et donc on a surtout le personnage de Maître Godard,
qui va d'ailleurs prendre Rowan, qui va voler Rowan à Maître Faraday pour former en fait... il va pas le voler. En fait, ce qui va se passer, c'est que Maître Faraday va s'auto-glaner. Donc, il va en fait se suicider. Et du coup, le regroupement des faucheurs va décider, dans le premier tome, hein, va décider de laisser l'apprentissage de Citra à Maître... comment ça s'appelle Enfin, Marie, comment elle s'appelle? Ah, vite. Pourquoi j'ai juste son prénom? Bref, à une des faucheuses, qui est tout à fait réputée et reconnue dans le milieu. Et Rowan, lui, va aller chez Maître Godard, qui justement est un faucheur vraiment mal intentionné, qui ne pense qu'à faire la fête et à tuer à tout va. Et en fait, on va suivre en parallèle ces deux personnages, qui sont les personnages centraux. Dans ce tome 2, on retrouve les personnages importants que je viens de vous citer, mais il y a aussi des nouveaux personnages. Déjà, celui qui raconte l'histoire, ou en tout cas le point de vue qu'on a vraiment en plus, c'est le point de vue du Thunderhead et sa façon de gérer ce monde. Voilà. Moi j'appelle ça une uchronie, mais je me trompe peut-être, parce que l'uchronie pour moi c'est un monde utopique, mais justement qui a des failles, mais je me trompe peut-être. Donc l'uchronie, c'est une réécriture de l'histoire, et en fait on prend un événement qui se serait passé différemment et on réfléchit à ce que ça aurait pu engendrer. C'est plutôt une dystopie, puisque la dystopie est dans un monde potentiellement parfait, mais qui finalement ne l'est pas. La dystopie, c'est comme un peu utopie, sauf que 10 montre l'inverse en fait. Hein. Et effectivement, on a cet aspect-là. Dans ce récit que je trouve très intéressant, que j'avais déjà trouvé très intéressant dans le premier tome. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé lire le point de vue du Thunderhead. Ça m'a vraiment... je trouvais ça super intéressant. Surtout que... Je vous en dis pas plus, mais... Donc c'est vraiment... c'est comment on dit, c'est la puissance totale, quoi. Sauf que, bon, il y a quand même des petits trucs qui vont pas. Mais je peux pas vous dire. Après, en termes de récit, j'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages qui sont arrivés. J'ai toujours aimé l'écriture, je la trouve vraiment très très chouette, l'écriture de Neil Shusterman. Donc je vais lire le troisième tome, ça c'est sûr. Ce que j'ai moins aimé, c'est, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rebondissements, voire trop. Et ce que j'avais aimé dans le premier tome, c'est que c'était un tome qui pouvait se lire vraiment à part, sans forcément savoir la suite. Je trouvais que c'était une histoire qui était bien menée. Là, il y a quand même un peu de ça, mais on est quand même en attente du dernier tome. Bon, en même temps, c'est normal, c'est un tome 2, pardon. Et donc, voilà. Mais, ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant quand même. Il y a toute une partie politique, stratégie, qui est vraiment bien faite. Voilà. C'est ils catégorisent ça en jeunesse. Moi, je dirais plutôt young adulte, puisque jeunesse, enfin, en même temps, j'ai un des amis de mon fils qui a 13 ans qui le lit. C'est tout à fait possible. Mais vous, adultes aussi, hein, vous pouvez le lire, parce que franchement, l'histoire, elle est plutôt chouette. Voilà. Et le troisième tome, du coup, bon, je suis pas super hypée, je me dis pas, ouais, j'ai vraiment très envie de savoir la fin. J'ai envie de savoir la fin, mais je vais pas la lire tout de suite. Je me la garderai peut-être pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'on est quand même bien. Et je vous ai pas dit, donc celui-ci, il rentre dans 2 catégories. Il rentre déjà dans le Flowers Book Challenge. Je vous ai toujours pas fait ma palle, mais je vais la faire. Parce qu'il a une couverture verte et qui parle de la mort et du deuil. Donc on est vraiment mais parfait dans le thème. Voilà. Donc c'est Madame Errance qui fait ce challenge. Et c'est un challenge couleur et thème que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien vers la présentation du challenge en dessous. Parce que je n'en ai pas encore parlé. Et je le mets aussi dans Suite de Saga dans le cadre du mois de la fantaisie. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. C'est tout. Bah sinon sinon c'est tout. Je vais lire mon chapitre là avant le début du reading sprint.
Je vais lire mon chapitre de 1Q84 et je commencerai une sirène à Paris pendant le reading sprint. Je vais peut-être rester dehors, je sais pas trop. C'est quand même agréable ce soleil, j'ai envie d'en profiter. Allez, c'est parti pour la découverte de Mathias Malzieu avec une sirène à Paris. J'espère que ça va me plaire. Bon, il est 15h24, on a fait notre petit reading sprint et c'était très bien, c'était chouette. Je vais faire un petit break, câlin à mon chatou que je vais vous montrer après. Et puis ensuite, je vais sortir parce que j'ai une petite course à faire. Ça va me faire du bien de m'aérer parce que j'ai tendance à m'endormir là. Et puis je continuerai ma lecture en rentrant. Bon, je vous montre mon pitchounou. Alors il est 16h30, je viens de me poser dans mon lit avec mon chat que j'ai un petit peu réveillé, je sais pas s'il va rester du coup. On va voir. Je viens d'écouter 2 chapitres de l'Assassin Royal de Robin Hobb et j'ai lu un petit peu la fin en même temps que j'écoutais, pour voir un peu, j'essaie des expériences différentes et ça me plaît bien. C'est ce que je disais à Marlène Minimalou tout à l'heure, je pense que Les Aventuriers de la Mer, je vais le lire quand j'aurai fini d'écouter le chapitre 6, le tome 6 de l'Assassin Royal, je lirai Les Aventuriers de la Mer parce que j'ai envie d'essayer l'expérience lecture avec Robin Hobb. Parce que la lecture audio c'est quand même différent, c'est pas la même, on n'a pas la même concentration je trouve. Voilà, donc là moi je vais retourner à mon caninou et à une sirène à Paris. Et je vais voir jusqu'où je peux lire jusqu'à 18h30. Ah oui, je voulais vous dire aussi que j'ai goûté mon infusion, que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que j'aurais dû l'infuser un tout petit peu. Je n'ai pas mis de sucre dedans et ça se boit comme ça. Je mange des petits biscuits et voilà, donc tout va bien. J'ai un petit coup de mou. C'est possible que je m'endorme un peu. Je vais voir si mon livre me tient éveillée. Et puis voilà, c'est bientôt la fin du ridaton, donc je vais essayer d'avancer au maximum mon bouquin tout en câlinant ce chatou qui est quand même très fatigué. Très fatigué ce chatou. Oh oui, c'est dur la vie de chat, n'est-ce pas? Allez, je vous retrouve tout à l'heure.
Alors voilà, il est 18h43 et je viens de faire des petits posts pour annoncer la fin de ce feuilleton V3. Franchement, c'était une belle expérience. Je jouais à chaque fois, c'est la seconde fois seulement que je l'organise. Et franchement, super chouette. J'ai beaucoup aimé le sprint reading en live avec les filles du groupe Facebook et de Discord. Donc ça, c'était chouette. J'ai aimé mes lectures. Je vais vous montrer quand même pour finir un peu tout ce que j'ai lu. Donc, j'ai commencé par lire... J'avais lu 100 pages sur, je crois, 570 pages. Donc, j'ai lu quand même 470 pages de La Faucheuse Thunderhead dont je vous ai parlé et qui était une bonne lecture. J'ai lu mon troisième chapitre de 1Q84 qui est notre lecture commune et ça m'a bien plu. J'ai écouté deux chapitres. J'ai dû écouter les 15 et le 16. Ce qui n'est pas énorme, mais voilà, je suis sortie et j'ai écouté ça quand j'étais dehors. Ça m'a fait du bien de sortir. Ça fait à peu près 50 pages, quoi. Voilà. Et puis, cette BD dont je vous ai parlé, qui est aussi une chouette BD et qui en plus va clore la saga des légendes de la garde. Donc c'est bien, ça va me faire une saga BD en moins, donc ça c'est chouette. Et pour terminer, je pensais pas le terminer, mais vous avez vu que je l'ai terminé à 18h30 pétante. C'est rigolo quand même. J'ai lu Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, édité chez Albin Michel. J'ai été très impatiente de découvrir la plume de Mathias Malzieu, donc, qui est donc le chanteur du groupe Dionysos. Et je n'ai pas été déçue. J'ai beaucoup aimé la poésie de la plume. Parfois j'ai trouvé ça un petit peu barré, mais finalement, si on se laisse porter, et je pense que justement en le lisant d'un coup comme ça, ça fonctionne bien. Après, je pense qu'en le lisant peut-être de façon peut-être plus découpée, ça peut être assez ennuyant sur certains passages, mais moi je me suis vraiment laissée guider et j'avais très envie de le finir justement dans le cadre du Ridathon. Et du coup, ça m'a forcé à le lire d'un coup et je regrette pas. J'aime beaucoup cette couverture. Je vais juste vous montrer. En fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est piqué. Il y a des petites... voilà, c'est en relief, quoi, l'écriture. Je la trouve très belle. Cette histoire d'amour entre un jeune homme en pleine recherche, en pleine... presque... comment dire... en dépression suite à un chagrin amoureux, il travaille dans une péniche qui a été créée par sa grand-mère sur les quais de Paris. Un Paris qui est recouvert par les flots. Alors ça m'a fait un peu sourire parce que en ce moment avec Blackwater, là je suis sous les flots et en plus j'ai lu une BD avec une sirène, l'histoire d'amour entre un homme et une sirène justement quand j'étais chez mes parents dans mon challenge 7 jours 7 livres. Donc c'est rigolo, je suis vraiment dans les thèmes marins en ce moment et créatures marines surnaturelles. Écoutez, il y a un moment je me suis dit l'histoire d'amour est elle est pas crédible en même temps, une sirène c'est pas très crédible, mais en fait il y avait vraiment de l'humour, j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour, de la poésie et ce qu'il fallait de folie pour que ça fonctionne. Donc franchement chapeau parce que c'est pas forcément évident d'écrire un texte comme ça et son écriture est légère et je sais pas si vous allez le voir mais les chapitres sont courts donc ça rythme très bien la lecture. Il y a plusieurs personnages, donc on va suivre le personnage de sa voisine. On est aussi dans plusieurs moments dans cette péniche dans laquelle on a le droit de rentrer seulement avec un mot de passe que seulement quelques chanceux connaissent. On est aussi dans le milieu hospitalier puisque justement avec les crues il y a pas mal de personnes qui arrivent à l'hôpital et donc lui il va essayer d'amener cette sirène à l'hôpital et cette sirène va tuer un homme avec son chant son chant de sirène et du coup il va tuer l'homme d'une infirmière, hein, je pense, d'une infirmière Milena qui était en train de se rendre compte que justement elle était enceinte de lui. Enfin voilà, donc il y a
plusieurs personnages, des histoires qui se croisent dans un Paris complètement fou. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance un peu à la Mélie Poulain, vous voyez, et qui était franchement bien faite. Voilà, et le terme de surprisier, ouais. Enfin, vraiment, c'est un chouette livre, et j'irai relire d'autres choses de Mathias Malzieu, certainement. Donc voilà quand même une belle pile de livres. Bon, alors ça, c'est pas des vrais livres lus, mais concrètement, j'ai lu tout ça et quelques chapitres ici. Donc c'est quand même une belle pile, je trouve. Et donc pendant le sprint reading, le live sprint reading, on s'est dit qu'on allait se faire en fin de mois de mai un week-end feuilleton en fait, où on va se donner chacune à son niveau le nombre de pages qu'on aimerait lire ou le nombre de livres qu'on aimerait lire, en se challengeant un peu sur un week-end. Je pense que ce sera le week-end du 21-22 et j'organise ça sur mon groupe Facebook et en parallèle sur mon Discord. Et on refera un sprint reading en live directement aussi sur Discord. Donc franchement, si vous voulez participer à cette expérience, c'est plutôt chouette. J'essaierai de voir avec tout le monde quand est-ce que ce sera le plus pratique. Voilà. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai pas bien dormi cette nuit, mais là, je vais aller me reposer. Je dois m'occuper de mes plantes et puis ensuite repos. J'ai des trucs à faire quand même sur mon ordi parce que je l'ai pas touché quasiment de la journée. Ça me fait du bien d'ailleurs, j'en avais besoin. Donc je vous laisse là et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir la chaîne, cette nouvelle chaîne, et sur laquelle je prends vraiment plaisir à faire plein de vidéos. Donc vous voyez, voilà, c'est trop chouette. Donc merci beaucoup pour tous vos soutiens, vos commentaires et vos conseils lecture. N'hésitez pas en dessous si vous avez d'autres livres à me conseiller. Vous savez que vous pouvez. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et bonne lecture. Bye bye.